Après la rupture. Ce que seule une ex narcissique te fait subir, elle te recontacter après des semaines de silence. Un message court, 2 mots, peut-être juste un emoji. Et soudain, tout revient. L'espoir, le tremblement, cette tension dans la poitrine. Mais si ce n'était pas de la nostalgie, si c'était un test, une tentative de reprendre le pouvoir sur toi, sur tes émotions, sur ta vie, les narcissiques ne rompent jamais vraiment. Elles mettent en pause parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui les reflète, qui nourrit leur ego, qui leur montre « j'existe à travers toi ». Et quand tu te détaches, elles perdent ce miroir. C'est pourquoi elles reviennent. Pas par amour, mais par perte de contrôle. Tu connais peut-être ce sentiment. Tu penses enfin avoir trouvé la paix. Puis elle réapparaît. Charmante, séduisante. J'ai beaucoup réfléchi. Et une partie de toi veut y croire, parce que tu cherches à comprendre, parce que tu veux la paix. Mais la vérité, c'est qu'avec une narcissique, il n'y a jamais de paix. Seulement des pauses entre les tempêtes. Après une rupture commence un jeu invisible. Un jeu qui ne parle pas d'amour, mais de domination. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle te manque, mais pour vérifier si elle peut encore te contrôler, si tu sautes quand elle siffle, si tu languis quand elle t'ignore. Ces schémas ne sont pas un hasard. Ils font partie d'un système psychologique basé sur le fait que tu te perdes, pour qu'elle puisse se sentir grande. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton ex narcissique ne peut pas lâcher prise, et pourquoi c'est précisément ton moment de libération. Tu vas saisir ce qui se passe en elle et en toi. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment te libérer définitivement. Sans culpabilité, sans peur, sans rechute. Si ces thèmes te touchent, mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et écris-moi en commentaire si tu connais ces messages aléatoires qui ressemblent à des rechutes. Car c'est exactement ici que commence notre chemin. Sortir du contrôle, entrer dans ta liberté intérieure. La manipulation après la séparation. 3 phases pour te garder après la rupture ne commencent pas un nouveau départ, mais un nouveau round de l'ancien jeu. Seulement cette fois, ça semble différent, plus silencieux, plus déroutant, plus profond. Beaucoup croient qu'après la fin d'une relation toxique, ça devient automatiquement plus facile. Mais ce qui se passe alors ressemble souvent à une rechute. Confusion, culpabilité, nostalgie, vide soudain. C'est exactement ce qu'utilise la narcissique. Inconsciemment ou délibérément. Elle revient sur la scène de ta vie en 3 phases. Et chacune de ces phases a un objectif. Te garder là où tu es le plus facile à contrôler, entre espoir et doute. Phase 1. La distorsion de la réalité, ça commence généralement par une conversation, un message, un « on doit parler ». Mais en réalité, elle ne veut pas parler. Elle veut tordre. Ta vérité, tes souvenirs, ta confiance en toi. Elle dit des phrases comme « tu exagères »,« ce n'était pas comme ça »,« je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour nous ». Et plus tu essaies de rectifier, plus tu plonges dans le brouillard du doute de soi. Ton cerveau essaie de comprendre une histoire qui n'a plus de sens, ton amygdale, ton centre d'alarme, tire sans arrêt. Tu es en état d'alerte. Et pendant que tu prouves que tu n'es pas le coupable, tu perds le sol sous tes pieds. C'est le gaslighting après la séparation. Un retour psychologique dans l'ancien jeu confusion au lieu de clarté. Elle n'a pas besoin que tu sois d'accord avec elle. Il suffit que tu réagisses. Car chaque réaction est de l'attention. Et l'attention, c'est du pouvoir. Phase 2. Le faux remords, puis vient le revirement soudain. Après des jours ou des semaines, elle te recontactait. J'ai réfléchi. J'ai fait des erreurs. Tu comptes plus pour moi que je ne voulais l'admettre. Ça sonne comme du remords, mais en vérité, c'est un test. Elle vérifie si tu es encore ouvert, si tu rouvres la porte. Car les narcissiques ne peuvent pas maintenir d'une vraie autoréflexion. Elles la mettent en scène. Quand tu t'engages dans cette conversation, tu ressens peut-être brièvement de la chaleur, de la connexion, de l'espoir. Mais bientôt, l'ancienne froideur revient. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de réconciliation, mais de restauration de son contrôle. Psychologiquement parlant, on parle ici de renforcement intermittent, l'alternance entre attention et retrait qui agit comme une drogue. Ton corps libère de la dopamine dès que tu ressens de l'espoir. Mais ensuite vient le crash. Et c'est exactement ce va-et-vient qui te lie. Pas l'amour, mais la chimie. Phase 3. La colère du pouvoir perdu, quand tu commences à te détacher, elle devient soudainement en colère. Pas parce que tu l'as blessée, mais parce que tu lui retires son pouvoir. Elle interprète chacun de tes mouvements comme un message pour elle. Ta nouvelle coupe de cheveux, ton sourire, ton silence. Tout semble dans sa tête être un jeu que tu joues juste pour la provoquer. C'est la projection. Elle ne peut pas supporter que tu ne lui donnes plus de scène. Elle doit se persuader que tu l'as encore dans la tête, pour ne pas avoir à sentir qu'elle est devenue insignifiante.
C'est ici que le jeu se termine si tu le reconnais. Car dès que tu ne réagis plus, le système perd son carburant. Pas de réaction, pas de pouvoir. Et c'est seulement alors que ton système nerveux commence à guérir. Pourquoi ton cerveau veut y retourner? Le piège chimique, si tu te reconnais dans ces phases, reste avec moi. Dans la prochaine section, tu comprendras pourquoi ton cerveau veut quand même revenir. Pourquoi tu lui manques alors que tu sais qu'elle ne te fait pas du bien, et comment tu brises enfin ce schéma. Ta tête sait que c'est fini, mais ton corps ne le sait pas. Tu penses que tu lui manques, mais en vérité, tu manques la fin de la douleur. Après une relation avec une narcissique, ton système nerveux est devenu dépendant. Pas de l'amour, mais des fluctuations chimiques entre espoir et déception. Ce va-et-vient a laissé les mêmes traces dans ton cerveau qu'une addiction. Chaque fois qu'elle t'accordait de l'attention, tu recevais une petite dose de dopamine. Et chaque fois qu'elle t'ignorait ou te blessait, le niveau chutait au plus bas. Ton corps a appris, la douleur est normale, le calme est dangereux. Il continue donc à chercher ce qui l'a blessé, dans l'espoir que cette fois, ça apportera la sécurité. Cela explique pourquoi tu penses à elle la nuit, même si tu sais que c'est faux. Pourquoi tu vérifies ses messages, même si tu l'as bloqué. Ce n'est pas un échec, c'est de la biologie. Ton cerveau a appris que le chaos égale proximité. Il confond l'excitation avec la connexion. Même le rejet peut sembler être de l'attention quand tu as dû te battre assez longtemps pour l'obtenir. Et c'est exactement ce qui rend les narcissiques si dangereuses. Elles créent des liens qui ne reposent pas sur l'amour, mais sur l'agitation chimique. En psychologie, on appelle cela le trauma bonding, un lien créé par la douleur et le soulagement. C'est le même mécanisme qui maintient les gens dans des relations destructrices. Chaque fois que tu veux te détacher, ton cerveau envoie un signal. Retourne. Peut-être que cette fois ce sera différent. Pas parce que tu es stupide, mais parce que ton corps veut faire la paix avec la source de sa douleur. Le paradoxe est que plus tu veux lâcher prise, plus ça te tire en arrière. Si tu te demandes pourquoi tu te sens vide quand tu ne la vois pas, c'est parce que ton système est en sevrage. Pas d'elle en tant que personne, mais du schéma chimique qu'elle a déclenché en toi. Adrénaline, cortisol, dopamine. Un cocktail dangereux qui te rend accro à l'excitation, au drame, aux prochains signes de vie. C'est pourquoi les relations calmes et saines semblent souvent ennuyeuses au début. Ton cerveau ne connaît pas la paix, il ne connaît que la tension. La bonne nouvelle, cette dépendance peut guérir. Mais pas en la combattant, en la comprenant. Quand tu réalises que ton corps ne travaille pas contre toi, mais veut juste te protéger, tout change. Alors tu peux commencer à envoyer de nouveaux signaux. Sécurité au lieu de chaos. Calme au lieu de drame. Amour au lieu d'alarme. Chaque fois que tu décides de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas te justifier, ton système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Je suis en sécurité, même si je me tais. Ton cerveau est plastique. Il peut changer. Et chaque jour où tu choisis pour toi, réécris ton histoire. Le manque s'affaiblit, le brouillard se lève, et soudain tu ressens quelque chose que tu avais oublié, la paix. Pas un triomphe bruyant, pas une fin dramatique. Juste le silence. Et c'est exactement dans ce silence que commence la guérison. Le moment du tournant. Reprendre le contrôle si tu connais ce sentiment qu'une chose invisible te tire toujours en arrière. Rappelle-toi, ce n'est pas le destin. C'est un programme. Et chaque programme peut être réécrit. Tu n'as plus besoin de te sauver. Tu peux simplement commencer à te ressentir à nouveau. Maintenant que tu comprends pourquoi ton cerveau te tire en arrière, commence la partie la plus importante, le moment où tu te reprogrammes. Pas avec pression, pas avec colère, mais avec conscience. C'est la transition de la réaction à la décision. Tant que tu réagis à elle, ton énergie lui appartient. Au moment où tu fais consciemment une pause, elle recommence à t'appartenir. C'est exactement le tournant. Beaucoup croient que guérir signifie ne jamais devoir penser à la narcissique. Mais guérir signifie que tu peux penser à elle sans que ça fasse mal. Cela signifie que tu ressens le souvenir, mais qu'il ne contrôle plus ton comportement. Tu commences à reconnaître que ce que tu prenais pour de l'amour était en réalité un traumatisme. Et que ce que tu ressens maintenant, deuil, colère, épuisement, n'est pas une rechute, mais un processus. Quand tu te surprends à lire d'anciens messages ou à regarder des photos communes, fais une pause et dis-toi doucement. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la survie. Mon corps se souvient, mais je n'ai plus besoin d'y retourner. Ces petits moments de conscience sont comme de nouvelles synapses qui se forment. Chaque décision consciente de ne plus t'emmêler dans les anciennes histoires est une coupure neuronale. Tu sépares le lien entre douleur et attachement. Pas d'autocondamnation, le plus important dans cette phase. Pas d'auto-jugement. De nombreux survivants d'abus narcissiques glissent dans la honte. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas partis plus tôt, pourquoi ils ont laissé aller les choses si loin. Mais la honte est l'outil le plus puissant du narcissique, et elle fonctionne longtemps après qu'il soit parti.
Quand tu te juges pour ta vulnérabilité, tu répètes inconsciemment ce qu'elle t'a fait. La guérison commence au moment où tu cesses de te combattre. Remplace la voix du narcissique par la tienne. Quand ton critique intérieur dit « tu es trop sensible », dis doucement « je suis sensible et c'est une force ». Quand elle murmure « tu es difficile », dis « je suis profond et tout le monde ne comprend pas ça pas à pas ». Tu reprends l'autorité sur ton histoire. Les victoires silencieuses parfois, la guérison n'est pas une percée bruyante, mais la redécouverte silencieuse de tes limites. C'est la première fois que tu ne réponds pas à un message. La première fois qu'après une nuit de larmes, tu te lèves et prends ton petit déjeuner. La première fois que tu ne te demandes pas ce qu'elle pense maintenant. Ce sont des victoires discrètes, mais ton système nerveux les retient toutes. Il les enregistre comme une nouvelle réalité. Je suis en sécurité. Je suis libre. Et si tu te demandes comment continuer, commence petit. Remplace chaque question sur elle par une question pour toi. De quoi ai-je besoin maintenant? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qui puis-je appeler si je tombe? Tu n'es pas là pour guérir quelqu'un qui t'a brisé. Tu es là pour te rappeler. Chaque décision consciente contre l'ancien schéma est une victoire. Pas de finale dramatique, pas de grande vengeance. Juste le retour silencieux à toi-même. Et un jour, tu remarques que tu ne lui manques plus. Tu ne manques que la version de toi qui voulait être aimée. Et c'est exactement cette version qui t'attend maintenant. Reprendre ta vie, la reprogrammation neuronale, si tu veux emprunter ce chemin, reste avec moi. Tu vas apprendre tout de suite comment reprendre le contrôle émotionnel de ta vie, sans retomber dans les anciennes boucles. C'est l'étape où tu recommences à te diriger toi-même. Pas comme une victime, mais comme le créateur de ta propre paix. La guérison n'est pas une course. C'est un processus pour se rappeler qui tu étais avant que quelqu'un t'ait fait croire que tu valais moins. Chaque jour où tu choisis pour toi est un jour où tu brises le schéma. Pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as compris. Tu n'as pas besoin de te dépêcher. Tu dois juste être authentique. Ton système nerveux n'a pas besoin d'actes héroïques. Il a besoin de sécurité, de constance et de compassion. Et c'est exactement ce que tu te donnes maintenant, morceau par morceau, souffle après souffle. Si tu sens que tu ne veux plus retomber dans les anciens cercles, mais enfin construire la stabilité, alors accompagne-moi dans le défi de 7 jours pour te libérer de l'emprise narcissique. Il t'aide à calmer ton système nerveux, à te détacher de la dépendance émotionnelle et à retrouver ta force étape par étape. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, mets-lui un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je partage ici des perspectives psychologiques qui te renforcent, te clarifient et te conduisent à ta liberté émotionnelle. Rappelle-toi, tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu en fais. Et parfois, la plus grande force commence au moment où tu dis simplement « Je reste maintenant avec moi ».